Quelques mots sur moi. Donc, je suis cofondateur d'Équateur. On est un fournisseur d'énergie renouvelable qui a été créé il y a 10 ans. Aujourd'hui, on alimente 250 000 compteurs en gaz, biométhane et en électricité. Chiffre d'affaires 460 millions d'euros. On a plein de super certifications. Je suis aussi président de l'ANODE, qui est l'association qui regroupe les fournisseurs alternatifs à destination des particuliers. Et donc, c'est en ce sens que je vais vous parler maintenant. Alors d'abord, efficacité énergétique et précarité. Ça c'est intéressant parce que là j'ai mis une définition de l'efficacité énergétique. Donc l'efficacité énergétique est définie comme le rapport entre les résultats, les services, la marchandise ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet. Et j'ai été interviewé tout à l'heure par le monsieur que vous voyez là avec son casque et son appareil, et il m'a posé la même question. J'espère que j'ai fait juste de tête sur ma réponse. En fait, c'est tout simplement l'énergie utilisée pour l'énergie utile qu'on souhaite à la fin. On a des chiffres qui ont été répétés par les uns les autres. Donc aujourd'hui, 3,2 millions de ménages en précarité énergétique, 1 million de coupures pour en payer en 2023, c'est plus qu'en 2022. Donc on est sur une augmentation très forte. Il y a eu le chiffre de 20% qui a été annoncé effectivement. 75% des ménages qui ont réduit le chauffage pour éviter les factures élevées, d'accord, dont 42% étaient en précarité. Et 30% des ménages qui ont 30% des ménages qui ont souffert du froid, et de ces 30%, 42% étaient en précarité. Et 42% d'un excès de chaleur. On en a parlé là juste là avec la laine de verre et la laine de bois. La chaleur est le problème qui va arriver. L'être humain, vous le savez peut-être, est beaucoup plus adapté au froid comme mammifère qu'au chaud. Et donc on souffre beaucoup plus du chaud finalement que du froid, même si on n'en a pas encore trop l'habitude. Malheureusement, c'est parti pour changer. Et donc, il y a un durcissement en faveur de la rénovation énergétique et des précaires depuis 2011. Ça a commencé par le Code de l'énergie qui a rappelé que l'électricité était un produit de première nécessité, par le fait que on demande aux fournisseurs alternatifs, aux fournisseurs en général, d'énergie, d'aller aider les précaires dans leur rénovation, les différents décrets. D'ailleurs, pour les précaires, je profite qu'il y ait l'ANA là, tout le monde a vanté la qualité de votre travail. Pas moi. Pas moi, parce que depuis que vous avez l'exclusivité sur les C2E de précarité énergétique, nous, fournisseurs, on n'en trouve plus. Et donc, c'est très très embêtant pour ça. Et donc, il faudrait, s'il vous plaît, accélérer le travail pour que nous, effectivement, on puisse derrière respecter nos obligations et donc finalement financer les foyers en situation précaire. Je vois que je ne suis pas le seul dans la salle à faire face à ça. Et monsieur Benoît Ferrès aussi, vous avez parlé du fait que les C2E, et donc finalement ça, c'est un investissement des fournisseurs d'énergie. Alors moi, quand j'investis, c'est que je dépense de l'argent pour améliorer mes process qui me permettent de gagner de l'argent plus tard. Là, pas du tout. Pas du tout. Je dépense de l'argent parce que je suis obligé de le faire et je le refacture à mes clients. En ce sens, je pense que c'est une taxe. Et même si elle est cachée, la seule différence, c'est que normalement, c'est une taxe qui est variable avec un objectif. Et donc, tant que l'objectif n'est pas atteint, le prix du C2E va monter. Et l'instabilité réglementaire vient de là. Parce que comme, in fine, le prix du C2E se retrouve dans la facture d'énergie, le gouvernement est toujours en train de jouer entre ses ambitions de rénovation énergétique, et donc je mets une ambition très haute, et le prix du C2E qui fait que les prix de la facture augmentent, et le risque des gilets jaunes, des bonnets rouges, et etc., etc. Et donc c'est pour ça que ça fluctue, et c'est pour ça que finalement c'est un mélange entre, on va dire, taxes et certificats. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'en soi, c'est payé par votre facture. Et donc, c'est assez inégalitaire. Parce que, finalement, c'est comme une TVA, quoi. Tout le monde paye à peu près la même chose et c'est rarement les précaires qui ont des consommations les plus basses. Donc, il faut quand même trouver une solution. Et je pense que le fournisseur alternatif est la clé de cette solution. Pardon ? Les industriels ne payent pas. Oui, ça, alors là, ça, nous, on fournit les particuliers. Hein. C'est très inégalitaire. Donc, c'est encore plus inégalitaire. D'accord, on est d'accord.
Et pourtant, nous, comme fournisseurs d'énergie, là je parle d'Équateur, mais c'est le cas de beaucoup d'entre nous, et je vais l'expliquer, notre mission c'est faciliter la transition énergétique. Et dans transition énergétique, il n'y a pas seulement vendre de l'énergie renouvelable, il y a aussi cette fameuse 5e énergie, ce négawatt, cette économie d'énergie. Et ça peut paraître, quand je le fais afficher comme ça sur ces slides, un peu contre-intuitif, puisque notre métier c'est vendre de l'énergie. Pourquoi est-ce qu'on irait pousser nos clients à consommer moins, puisqu'on vend de l'énergie? Ça n'a aucun sens. Et effectivement, si nous étions producteurs d'énergie, imaginez, je sais pas, une grosse société créée en 47 qui est à la fois producteur et fournisseur, ou bien un exploitant pétrolier, eux, évidemment, c'est pas leur intérêt. Leur problème aujourd'hui, c'est la demande, ils veulent vendre plus de mégawattheures. Pour un fournisseur d'énergie comme la plupart des membres de la NODE, dont le métier est finalement un métier de commerçant, on fait l'achat-revente de mégawattheures produits par d'autres, la majorité de notre marge est faite sur l'abonnement. Donc que le client consomme ou qu'il ne consomme pas, c'est pareil, puisque nous, tout ce qu'on doit faire, c'est répondre au téléphone et faire une facture. Donc même s'il ne consomme pas, c'est le même coût. Et par contre, on est toujours à la recherche de nouveaux moyens financiers. Et là, on va pouvoir trouver, en tant que fournisseur alternatif non producteur, un cercle vertueux avec différents moyens. Alors, évidemment, investissement dans l'habitat. Là, je réponds à mes obligations de C2E, je mets ça dans ma facture. Par contre, si c'est moi qui me débrouille pour créer ces C2E, parce que je vais chercher mes clients et je vais leur proposer des travaux, alors, gros avantage commercial, c'est moi qui leur fais le chèque à la fin. Et donc, ils m'aiment bien. Et donc, à partir du moment où ils m'aiment bien, ben, ils restent fidèles. Et donc là, ça devient mon intérêt, et ça c'est très important de le déployer, de voir mon client faire des efforts et se sentir soutenu, accompagné par moi. Et le fournisseur d'énergie, comme il est commerçant, est une des personnes les mieux placées, par habitude, par métier, pour faciliter ce process, simplifier le travail, tout ce dont parlaient beaucoup des intervenants d'aujourd'hui en disant il faut simplifier un système qui est effectivement très complexe. Bon, ben, soit il est complexe d'un côté, c'est notre métier de le rendre simple, et c'est notre intérêt, parce que là, on va fidéliser nos clients avec des cadeaux. Ensuite, ben, les équipements intelligents, ben, en fait, il y a un slide par truc, donc je vais passer ça, ouais. Pardon. donc ça, c'est la première partie, et donc là, c'est toutes les aides dont on parlait. Et la suite, c'est vendre des produits qui ne sont pas des produits aidés. Et pourtant, là, on va aider les foyers et les foyers précaires si c'est des produits qui sont peu chers et très rentables énergétiquement. Là, quel est notre intérêt? C'est que souvent, on arrive avec la marge qu'on va se faire sur la vente de ce produit à gagner plus d'argent que la marge qu'on se serait fait en vendant l'énergie qu'ils économisent. Je ne sais pas si je suis assez clair. Et comme l'énergie qu'ils économisent est très chère, parce que les producteurs la vendent très cher, et ben en plus eux ils font une économie et ils sont très contents. Et donc là on est à nouveau sur un cycle business vertueux. Vous aurez compris que je ne crois que dans les évolutions qui sont, pour qu'elles soient en masse, d'un point de vue business positif. Pour qu'on ait envie de le faire, il faut que tout le monde y gagne. Et donc là on a quelques exemples. Le premier, c'est des petits panneaux solaires. Là, vous voyez, c'est moins cher qu'un iPhone. Je vous en prie, achetez-en un. Vous le posez dans votre jardin, vous le branchez sur n'importe quelle prise. Vous n'avez pas besoin d'un électricien, vous n'avez pas besoin d'un installateur. Et d'un coup, vous produisez pendant 20 ans l'équivalent de la consommation de tous vos appareils en veille, frigo compris. Et ça vous revient 2 fois moins cher sur la durée. Donc voilà, ça c'est un premier exemple. Il y a aussi tout ce qui est thermostat connecté. Donc nous, on offre des thermostats connectés. Un thermostat connecté, pour quelqu'un qui n'en a pas, c'est 30% d'économie immédiatement. Et nous, on l'offre parce que ces thermostats font en plus de l'effacement. Pour expliquer pour celles et ceux qui savent pas trop ce que c'est que l'effacement, c'est-à-dire qu'on va couper le chauffe-eau ou le chauffage du client pendant quelques minutes au moment des heures de pointe, le moment où l'électricité est la plus chère et la plus carbonée, et on est rémunéré par le réseau pour ça, puisqu'évidemment on aide le réseau à éviter les pointes, et donc cette rémunération-là nous permet de financer ce thermostat qu'on installe ensuite chez les gens et qui eux baissent leur consommation. Et en plus, on gagne de l'argent là-dessus, donc c'est très positif. Et
bon, on a des boîtiers de suivi en temps réel. Alors là, c'est une problématique qu'on affronte. Aujourd'hui, le Linky, c'est formidable, mais ça ne vous donne l'information que 24 à 48 heures après. Et qu'on me dise aujourd'hui, mardi, que... non, pardon, on est mercredi. Aujourd'hui, mercredi, que lundi à midi, tu as consommé beaucoup trop, ou à 7h30 du matin, mais ça ne me sert à rien. Je ne sais plus ce qui s'est passé à 7h30 du matin. Je peux pas aller dire à ma fille ado, tu n'aurais pas dû allumer ton sèche-cheveux pendant une demi-heure, ou ceci, cela. Donc il faut un instrument temps réel. Alors quelque chose de positif, c'est qu'aujourd'hui, pour les foyers précaires, le déploiement et l'installation de ce boîtier temps réel est financé par l'État. Et donc nous, on le donne. Si on veut aller plus loin, c'est-à-dire au-delà de la précarité, eh bien là, la difficulté, c'est que comme nos clients ne sont pas engagés, on risque de donner un système électronique et que le client parte chez le concurrent. Donc là, c'est un peu embêtant. Et dernier point, qui est finalement le plus simple d'accès et qu'il faut faire tous, c'est améliorer l'interface pour prévenir le client, l'informer en permanence de où il en est de sa consommation par rapport à ce qu'il avait prévu, par rapport à la météo. Je ne sais pas combien de personnes dans cette salle savent combien coûte un kilowattheure d'électricité sur leur facture. Et j'imagine qu'il y en a encore moins qui savent combien ils consomment de kilowattheures par an. Et ça, c'est pour tout le monde, en fait. Et c'est devenu une telle commodité que personne n'y fait attention. Et c'est le travail des fournisseurs de s'engager à redonner un sens, redonner une visibilité à cette consommation pour permettre aux gens de la maîtriser mieux. Et ça, c'est pas un énorme investissement et c'est tout de suite des grosses diminutions de consommation. Voilà. Après, il y a quelques points sur l'élargissement de la demande, mais on va s'arrêter. C'est-à-dire qu'évidemment, migrer tous les usages fossiles vers l'électrique, c'est aussi une des missions de la plupart des fournisseurs. Et une pompe à chaleur et une voiture électrique, c'est mieux qu'une chaudière au fioul ou qu'une voiture au diesel. Sauf, évidemment, si vous alimentez votre voiture électrique avec de l'électricité charbon. Là, ça a un peu plus de sens. Mais donc, vous trouverez suffisamment d'offres sur le marché pour éviter cet écueil.